Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Sirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui on est ici à Gatineau, juste en face du Parlement, pour deux choses. Premièrement, pour annoncer que Patricia Pilon sera candidate dans la circonscription de Hull et aussi que Roger Fleury sera candidat dans la circonscription de Pontiac. Et on va également faire une annonce sur les revendications constitutionnelles du Parti vert du Québec face à la Constitution canadienne. Tout de suite, je vais vous présenter Patricia. C'est quelqu'un qu'on connaît depuis un certain temps au parti, qui nous a aidé beaucoup au niveau des ressources humaines et qui a travaillé comme intervenant dans un centre d'hébergement pour adolescents. Et aujourd'hui, elle va vous présenter quelques enjeux qu'elle va traiter durant sa campagne. Alors, bonjour à tous. Comme Monsieur Tirel disait, je m'appelle Patricia Pilon. Je vais me présenter effectivement dans la circonscription de Hull. Donc, pour faire un petit résumé sur moi, je suis bachelière d'un diplôme en psychologie et je poursuis présentement ma maîtrise en relations industrielles. Donc, mon bagage universitaire fait en sorte que le système de santé ainsi que le système d'éducation sont des enjeux qui sont prioritaires, notamment dans la circonscription de Hull. On sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec les hôpitaux et avec les écoles. Mon expérience de travail en centre d'hébergement pour adolescents en difficulté fait en sorte que pour moi, les organismes communautaires sont primordiales et c'est pour cette raison que je considère que les organismes méritent qu'on se tourne vers eux, qu'on leur laisse le droit de parole et qu'on leur prenne défense. Merci. Et on va maintenant présenter Roger Fleury qui se présente dans Pontiac. Roger, c'est un militant de très longue date du Parti vert. C'est aussi un activiste pour le droit des Premières Nations, surtout ceux qui habitent en dehors des réserves. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir Roger pour sa sixième ou septième campagne, septième campagne avec les Partis verts. Donc, je cède la parole à Roger. Salut. Pour les gens du Pontiac, effectivement, les Premières Nations, dans le moment, sont en négociation avec Jovalco pour faire un partenariat. On veut que les ressources, par exemple, forestières, restent dans le Pontiac. Malheureusement, on a été vendus par le gouvernement actuel qui en a profité pour sortir nos ressources forestières à l'extérieur, aux dépens du Pontiac. Évidemment, un autre point qui est là, on a Chalk River, un plan nucléaire. Et quand on regarde ce plan nucléaire-là, c'est un des plus anciens au monde. C'est déjà une mégadome qui a besoin d'être nettoyée. Et là, on veut en faire un site, puis ramener beaucoup de radioactivité, de déchets nucléaires ici, faire d'un éléphant blanc un éléphant vraiment lumineux. On est contre ça, évidemment. La dernière chose que je veux dire pour le moment, on veut ramener le gouvernement à la population. C'est pas à la population de subir un gouvernement qui leur dit quoi faire et qui utilise le système judiciaire et compagnie pour les bâillonner. Nous, on veut que la population soit les parties prenantes de toutes les décisions, qu'elle décide et que les gens qui sont au gouvernement exécutent ce qu'ils veulent. Et si je suis élu, c'est effectif que moi, toutes les décisions qui vont être prises vont être soumises à la population, je vais leur demander leur opinion et je vais réagir à ce qu'ils veulent. Au lieu de partir, bonjour la visite pour 4 ans, je mets de l'argent dans mes poches qu'on ne vous voit plus. Merci. Et donc maintenant, on va faire une annonce sur la politique constitutionnelle du Parti vert du Québec. Donc, comme plusieurs d'entre vous le savent, en 2017, on a adopté une position fédéraliste. Donc, nous autres, on est vraiment le seul parti de gauche fédéraliste au Québec. Et on croit que, au lieu de faire une troisième campagne pour un référendum et l'indépendance du Québec, les efforts de la gauche québécoise seraient mieux dépensés sur vraiment militer pour des priorités très concrètes à court terme. Et on est ici à Gatineau, juste devant le Parlement. C'est un exemple de à quel point que les deux provinces partagent du territoire et à quel point on est proche avec le reste du Canada. Même si on est un parti fédéraliste, ça ne veut pas dire qu'on croit que le Canada actuel est parfait. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on présente nos 3 principales revendications constitutionnelles. Patricia va vous parler du droit à un environnement sain. Roger va vous parler de besoin de reconnaître les gouvernements autochtones au sein de la Constitution. Et je vais aussi vous parler du troisième revendication, ce qui est le droit de veto pour les provinces de bloquer tout projet qui ne va pas dans leurs intérêts, tels que les oléoducs. Donc, je cède maintenant la parole à Patricia. Merci. Donc, concernant la charte, ça fait maintenant 36 ans que la Constitution a été adoptée et malheureusement, celle-ci n'accorde aucun droit aux citoyens concernant leur environnement. Donc,
Plusieurs citoyens sont d'ailleurs confrontés à cet enjeu et c'est difficile pour eux de se défendre et d'attaquer les grandes entreprises qui menacent leur santé. Donc, nous pensons qu'en 2018, il est grand temps de réviser le cadre juridique afin de s'assurer que chaque citoyen puisse avoir droit à de l'air et à de l'eau sans avoir à s'inquiéter pour leur santé. Donc, pour cette raison, le Parti vert du Québec désire ajouter le droit à un environnement sain à la Charte des droits et libertés afin que tous et chacun puissent être protégés et afin de procurer aux citoyens un moyen de défense qui est efficace. Merci. Donc, évidemment, pas vous sortir l'histoire, tout le monde sait que j'étais un prof d'histoire à la retraite. Probablement plusieurs sont au courant aussi que j'ai défendu un site archéologique pendant 4 ans à la Cour. J'ai trouvé ça triste qu'à un moment donné, qu'on peut utiliser le système judiciaire, par exemple, pour bâillonner, utiliser, se parjurer partout, prendre des trucs à un moment donné qui sont illégaux, utiliser, par exemple, que les fonctionnaires, ou que ce soit la mairie de Gatineau, ou que ce soit le gouvernement, se permettent d'utiliser des avocats, par exemple, comme dans Jordan, qui ont utilisé, il n'y avait pas le droit, c'était illégal, même la cause était illégale, ils ont utilisé, par exemple, un procès au civil, une injonction civile, ils l'ont mis au criminel pour le maximum, ils se retirent après. L'enjeu était quoi? C'était de connaître si c'est un site archéologique ou un site de construction. Finalement, ils admettent que c'est un site de construction, ils décorent en 1976, ils l'admettent en 2017, en 2016, 2017, et 2018, ils retirent leur poursuite criminelle et pénale. Et nous, on se défend, c'est David contre Goliath. Mais c'est dans tout. On les voit, par exemple, arriver, puis nous, les Autochtones, c'est quoi? Les Autochtones, on est circulaires. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le système européen, c'était le pyramidal, le roi qui décidait tout. Et on voit que quasiment dans le moment, c'est ça que le gouvernement essaie à tout décider. Et nous, les Autochtones, tout le monde sont égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Si on va à la pêche et on attrape 10 poissons, on mange 10 poissons. Il n'y a pas un qui part avec les 10 et qui mange. Mais non! C'est ça que le gouvernement quasiment nous font avec la cause de la richesse sur les riches qui ne payent quasiment pas d'impôts et les pauvres qui payent 90 d'impôts, l'inverse de ce qu'on faisait avant. Ceci dit, il faut rebalancer les choses. Les Autochtones sont circulaires, ils partagent et ils ont un mot à dire. Personne n'est au-dessus de l'autre. Et effectivement, nos femmes, c'est bon de voir les femmes ici dans le Parti vert. Nous, on n'a jamais été de celui du Européen où que l'homme décidait tout et la femme était à son service ou était considérée un éternel mineur. Pour nous, les Autochtones, à un moment donné, nos femmes sont d'égalité. Et en passant, moi, je suis un métis. Ma femme, si tu veux, ma mère, est une femme et mon père est un homme. Je suis moitié-moitié. Merci. Merci Roger et Patricia. Donc, en terminant, on aimerait aussi annoncer notre revendication face au projet d'oléoduc parce que au Canada, on a eu tout l'événement avec le projet d'oléoduc NRJS qui a été bloqué. On est très content de ça, mais ce qui arrive maintenant en Colombie-Britannique, c'est qu'on a exactement le même phénomène qui se répète. On a le gouvernement fédéral qui tente d'imposer un oléoduc, l'oléoduc Kinder Morgan, sans le consentement des Premières Nations et sans le consentement du gouvernement de la Colombie-Britannique. Donc, c'est vraiment incroyable qu'en 2018, au sein de la Fédération canadienne, que le fédéral puisse imposer de tels projets. Et le Parti vert de la Colombie-Britannique a vraiment joué un rôle clé dans ce dossier puisqu'ils ont obtenu le balance du pouvoir, ils ont mis le NPD au pouvoir sous condition que ce gouvernement-là était pour bloquer justement l'oléoduc de Kinder Morgan. Donc, on pense que c'est très important, non seulement que les provinces et les bandes autochtones puissent avoir un droit de veto pour les projets d'oléoduc, mais aussi les municipalités. Parce que si on ne peut pas recevoir le consentement d'une communauté, on ne devrait pas être capable d'aller de l'avant avec un projet. Il devrait vraiment être des gens qui habitent sur le territoire, qui puissent avoir le dernier mot, plutôt que le gouvernement fédéral qui impose. Donc, même si le Canada n'est pas parfait, on croit qu'il y a quand même du travail à faire pour faire avancer ces dossiers-là. Et une chose intéressante à propos des 3 revendications qu'on vous a exposées, c'est que, contrairement à beaucoup d'autres partis politiques au Québec, nos revendications ne portent pas sur le nationalisme québécois. Ça porte sur des enjeux qu'on peut aller chercher un consensus au sein du Canada qui puisse réellement avoir une chance d'être adopté par les autres provinces. Et donc, je pense que c'est très raisonnable d'avoir le droit à un environnement sain,
d'être protégés de la pollution, qu'on puisse avoir des outils juridiques pour contester des actions prises par les compagnies devant les tribunaux et pour qu'on puisse vraiment avoir un droit qui est protégé. Le droit d'avoir un environnement sain, très important. Aussi la reconnaissance du gouvernement des Premières Nations et le droit de dire non aux projets qui ne sont pas dans nos intérêts. On a vraiment une très bonne équipe ici dans le coin de Gatineau. On va avoir d'autres candidats qui vont se rajouter, mais j'ai énormément de confiance en Patricia et en Roger pour mener une bonne campagne, pour bien représenter le parti dans le coin et d'offrir une alternative concrète aux électeurs de la région. Donc, je vous souhaite tous les deux bonne campagne et on va être de retour à Gatineau sous peu. Merci. Parfait. Ouais.